Ils ont décidé de mobiliser l'épargne des Français pour participer à l'effort de guerre. Dans cette vidéo, on va voir comment démobiliser l'épargne des Français si vous ne voulez pas vous faire piller votre argent. Alors, donc, ils ont annoncé que ce serait effectif à partir du 20 avril, donc ça va commencer dans quelques jours. Il vous reste quelques jours, quelques heures pour agir et pour sauver votre épargne. J'ai fait 4 scénarios de pillage qui pourraient arriver. Premier scénario, un scénario de pillage mondain et modéré. Deuxième, un scénario de pillage féroce. Troisième scénario, un scénario de pillage vorace. Et enfin, le dernier scénario, j'ai hésité entre un scénario à la Mad Max et un scénario de pillage de type annihilation. On va voir dans ces différents cas comment on pourrait trouver des solutions à ces différents scénarios de mobilisation, de pillage de votre argent. Voilà, alors, premier scénario. Je rappelle quand même, cette vidéo, c'est pour ceux qui ne veulent pas participer à l'effort de guerre, pour ceux qui veulent garder leur argent, qui ne veulent pas prêter l'argent à l'État français. C'est un petit peu cette vidéo, c'est pour les renégats, les traîtres qui ne veulent pas participer donc à l'effort de guerre. J'en suis un. Alors, scénario, pour moi le plus probable, scénario de pillage mondain et modéré. Il y a déjà eu quelques éléments qui ont fuité. Ça va être trop compliqué en fait pour l'administration de mettre en place un nouveau livret et basé sur la base du volontariat, de dire voilà tiens ce livret un peu comme un livret A, il va financer, on va financer la guerre, on va avoir financer l'effort de guerre, on va avoir une rémunération, etc. basée sur est-ce que les gens ont envie d'investir dessus, etc. Non, ils ont dit ça c'est pas possible, on va pas faire ça. Donc très probablement ils vont aller au plus simple. Donc dans ce scénario de pillage mondain, je pense qu'ils vont en fait aller prendre directement là où c'est le plus simple en fait, c'est-à-dire les comptes courants français, les comptes livrets français. Donc livret, c'est tous les types de livrets, livret A, B, C, D, livret, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Donc tout ce qui est en fait, l'argent, c'est pas votre argent en fait, même s'il y a marqué votre nom sur le compte, c'est l'argent de la banque. Donc il suffit en fait de faire passer des lois pour aller saisir ces comptes. Ça a déjà été fait en fait dans d'autres pays, par exemple en Grèce, à Chypre. Donc il y a l'arsenal juridique pour mettre en place ces pillages, mais dans l'espace français. Ils ne peuvent agir que directement dans les banques françaises. Ils ne peuvent pas agir dans des banques en dehors de la France, même dans l'Union européenne, etc. Donc c'est compte courant, compte livret et éventuellement j'ai pensé l'assurance vie sur les fonds en euros, pas les unités de compte, parce que ce serait trop compliqué en fait à ce stade-là, dans ce scénario, d'aller prendre en fait les titres que vous possédez, par exemple des actions cotées, par exemple des actions Total ou des actions Microsoft, ou dans les assurances vie qui sont investies dans des unités de compte. Pareil, ce serait peut-être trop compliqué d'aller saisir en fait ces propriétés que vous détenez. Donc dans ce scénario assez simple, assez facile, assez paresseux, assez mondain, eh bien ils iraient prendre donc au plus simple. Donc comment faire pour ne pas se faire mobiliser son épargne? Eh bien en fait c'est assez simple. Dans ce scénario, il suffit d'investir son argent. Voilà. Vous investissez dans des actions, même dans des comptes titres français. Voilà, vous achetez des actions, ils n'iraient pas piller. Ça serait plus sur votre compte courant, donc ça serait plus une épargne saisissable facilement. Donc voilà, tout simplement. Donc ça serait tous les types d'investissements, actions cotées, actions non cotées. Tout ce que vous voulez, obligations, ETF, tout fonctionnerait pour sauver votre épargne dans ce premier temps. Mais vous comprenez bien que s'ils se rendent compte qu'on a tous fait ça, évidemment qu'ils vont aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a un autre scénario, le scénario féroce. Alors, scénario féroce, ils iraient saisir ou tenter de saisir tout ce qui est en France. Donc tout ce que vous possédez en France, c'est-à-dire donc les comptes courants, les comptes livrets, les assurances vie cette fois-ci, fonds en euros et unités de compte, les comptes titres aussi, les PEA, etc., etc. Vraiment la totalité, tout ce qui est en France. Alors que
comment faire si jamais tout ce qui est liquide, tout ce qui est investissement financier, ils n'iraient pas chercher l'immobilier, ce serait trop compliqué. Parce qu'en plus, l'immobilier, c'est pas du cash qui est facilement mobilisable. Donc voilà, on ne peut pas revendre ses appartements, etc. Donc, on peut pas, dans ce scénario féroce, ce serait uniquement le cash disponible, c'est-à-dire la possibilité de revendre très rapidement pour eux la totalité de tout, des titres financiers, etc. Et donc, que faire dans cette situation? Alors dans cette situation, malheureusement, vu qu'ils vont taxer tous les investissements financiers situés en France, ça veut dire qu'il faut tout sortir de France. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir en dehors de l'Union européenne, il n'y a pas forcément besoin, puisque ce qui s'applique en France, ça ne s'applique pas, cet effort de guerre, il n'est pas forcément partagé par d'autres pays, donc ce n'est pas mis en place à l'échelle européenne. Donc, et puis tous les pays ne sont pas dans les mêmes situations de finances publiques que la France, parce que sous couvert de cette histoire d'effort de guerre, de financement d'un arsenal militaire, etc., c'est surtout qu'on a une dette qui est abyssale, et donc, bon voilà, quoi. Ils vont peut-être piocher cet argent pour aller financer autre chose. Donc, que faire? En fait, c'est assez simple. Dans ce scénario de pillage féroce, il suffirait de faire sortir en fait, cet argent, de l'investir dans un autre pays de l'Union européenne. Donc, c'est très facile pour tous ceux qui ont des comptes, par exemple, aux Pays-Bas avec DEGIRO, ou bien avec Trade Republic en Allemagne, ou partout où vous voulez, en Suisse ou ailleurs. Donc il suffirait d'aller faire un virement tout simplement de votre compte courant, déjà compte livret vers compte courant vers votre broker DEGIRO, Trade Republic ou tous les autres qui sont dans les autres pays de l'Union européenne, et d'aller investir cet argent. Finito. L'argent n'est plus disponible sur votre compte courant, compte livret. Donc là aussi, c'est très facile, surtout si vous avez déjà ces comptes qui sont ouverts. Ça s'ouvre très rapidement. Là, il vous reste 3 jours pour le faire. Donc si les comptes sont déjà ouverts, c'est tout à fait faisable. Faire fuir. Et même, je vais vous dire, même si vous dites, oh là là, j'ai peur à l'étranger, mon argent, etc. Faut savoir qu'ils sont régulés au niveau européen. Ils sont régulés, Trade Republic est régulé en Allemagne, DEGIRO est régulé aux Pays-Bas avec des régulations européennes qui sont du même niveau que ceux de la France. Je cite ceux-là, mais ça peut être d'autres. Vérifiez juste qu'ils ont pignon sur rue et qu'ils sont régulés correctement. Et ensuite, si vous voyez que finalement c'est un coup d'épée dans l'eau et qu'ils ne vont pas mettre en place le pillage dont ils nous parlent, vous aurez tout le loisir de refaire un virement dans l'autre sens et de remettre votre argent bien sécurisé comme vous le pensez en France. Voilà. Donc pour moi ça vaut le coup de mettre des mesures de protection temporaire en fait en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Ils sont tellement fous qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc en absence de connaissance de ce qu'ils vont faire, mais vu toutes les annonces qu'il y a eu, temporairement on fait tout sortir et ensuite on voit. C'est légal, vous avez parfaitement le droit, il n'y a pas de souci. Et c'est assez classique, c'est assez ordinaire aujourd'hui d'avoir des comptes titres qui sont en dehors de France, vu que en fait souvent les tarifs sont beaucoup plus bas que les brokers en France. Donc ça, c'est le scénario de pillage féroce. Ensuite, il y a le scénario de pillage vorace. Alors celui-là, je pense que si les 2 premiers n'ont pas marché, ils vont passer au 3e. Alors celui-là, il est plus méchant. Ce serait de mettre un impôt qui serait basé sur le patrimoine, ou plus ou moins quelque chose de similaire en fait, et qui toucherait les résidents fiscaux français. Okay. Alors résidents fiscaux français. Alors comment ça fonctionnerait? En fait, même si vous faites sortir votre argent dans un broker à l'étranger ou dans une assurance vie luxembourgeoise ou où vous voulez, en fait, à partir du moment où vous êtes résident fiscal français, vous avez l'obligation, le devoir de déclarer tous vos comptes à l'étranger. Donc, ils ont une visibilité totale en fait sur votre patrimoine. Alors que si vous êtes résident fiscal étranger, comme moi, par exemple, on n'a pas du tout à déclarer à la France les comptes qui sont ouverts à l'étranger. On sort en fait du scope de la France. Donc là, même si vous mettez de l'argent ailleurs, ça ne suffira pas parce qu'ils pourront vous dire oui, monsieur, vous avez un compte broker chez DEGIRO ou chez Trade Republic où vous voulez. En fait, nous on va vous taxer 5% du patrimoine. Voilà. Faut savoir que dans les premiers
ce type de scénario, c'est pas juste du rêve ou des choses qui sont un peu abstraites en réalité. Tout ça a déjà été fait dans l'Union européenne. On a des exemples avec la Grèce, avec Chypre. Ils ont pris tout ce qu'il y avait au-dessus de 100 000 €, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Chypre. On a aussi des impôts qui sont plus que confiscatoires. Par exemple, en Espagne, tous les résidents étrangers qui veulent acheter de l'immobilier en Espagne sont taxés à 100%. C'est-à-dire que taxés à 100%, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire vous achetez un bien immobilier à 100 000 €, vous êtes taxé 100 000 €. C'est-à-dire, en gros, vous avez zéro. C'est votre actif, c'est comme si vous n'avez pas acheté l'immobilier. Donc on a déjà ce genre de mesures, surtout en Europe occidentale, donc il faut se méfier quand même. Ils pourraient, ils ont la capacité de mettre des impôts qui soient totalement confiscatoires, donc ça peut arriver. Alors comment faire si ce scénario se met en place, ce scénario vorace? Alors là, ça va être un petit peu tard pour agir, mais en tout cas, si vous pensez que ça peut arriver, moi je pense que ça va arriver un jour ou l'autre, ce ne sera pas forcément le 20 avril, mais un jour ou l'autre ça va arriver. En fait, il suffit de devenir résident fiscal étranger. Donc résident fiscal étranger, c'est assez facile. Il y a plein de pays qui ouvrent leurs portes. La Thaïlande, Dubaï, ce que vous voulez, le Panama, etc. Et voilà, et des pays qui taxent très peu. Et là, vous sortez du giron de la France. Donc là, vous éviterez en fait tout impôt qui serait un impôt pour les résidents fiscaux français. Voilà. Par contre, on n'évitera pas un impôt sur la nationalité française, un impôt qu'ils ont essayé de mettre mais qui a été rejeté. Vous vous souvenez, hein? Ah, ils sont agressifs, hein. On sent qu'ils essayent de prendre l'argent partout où ils peuvent. Voilà, donc ça c'est sur le scénario de pillage vorace. Donc là, il n'y aurait pas grand-chose à faire si ce n'est de devenir résident fiscal étranger et évidemment de tout sortir de France, puisque tous ces scénarios sont potentiellement cumulatifs. Donc c'est-à-dire que vous sortez de France, moi par exemple j'ai encore des comptes en France, mais je suis résident fiscal étranger, ils pourraient me dire ouais mais on va quand même prendre tes comptes en France. Donc résident fiscal étranger et faire sortir l'argent. D'abord, bouclier numéro 1 en dehors de France dans l'Union européenne, bouclier numéro 2 plus protecteur, c'est en dehors de mettre l'argent en dehors de l'Union européenne. Donc tous les pays d'Asie sont en dehors de l'Union européenne, tous les pays d'Amérique latine, les États-Unis, etc. Donc c'est assez facile aujourd'hui. Voilà, alors dernier scénario, j'espère qu'il n'arrivera pas. Scénario à la Mad Max ou scénario de type annihilation. Alors, bon là ils prendraient tout de tout le monde, de tout ce qu'ils peuvent, donc patrimoine, toutes les informations qu'ils ont. Vous êtes résident fiscal français ou pas résident fiscal français, vous avez la nationalité, de toute façon on vous taxe tout, on prend la totalité ou quasiment, ou ça pourrait être par exemple, allez on prend tout au-delà de 100 000 € sur la totalité du patrimoine que vous avez, connu ou inconnu à ce jour. Enfin bref, on peut imaginer, c'est des cas de force majeure, hein. On est dans une économie de guerre, c'est quand même Jupiter qui nous l'a dit. Donc cas de force majeure, règles et lois de force majeure. Donc là, que faire? Que faire? Je dois dire que sur les 3 premiers scénarios, pour moi, je suis bon. Okay, je suis prêt. Faut juste que je dégage. J'ai encore des comptes en France, donc tout ce qui est compte livret, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir. Je vais sortir en fait mon argent des comptes livrets que j'ai encore. J'ai encore des livrets A en France. J'ai encore quelques livrets dans quelques banques. Donc, je vais sortir et les réinvestir gentiment. Moi, je pense que c'est le scénario mondain, de pillage mondain qui va arriver le 20 avril. Donc, mais je suis prêt pour le scénario féroce et vorace. Par contre, là où je ne suis pas prêt, c'est le scénario de type annihilation. Annihilation, je vais me faire annihiler, c'est sûr. Alors, donc là, ils prendraient tout ce qu'ils peuvent de tout. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est une fuite totale. Et en plus, ils essaieraient d'exercer leurs droits sur les comptes que vous avez à l'étranger, carrément. Donc là, avec une loi sur la nationalité, il est français, il a un compte à Singapour, on lui prend tout. Voilà, pas ce type de loi. Ce serait violent. Donc là, il faudrait. Alors, quelles seraient les solutions? Première solution, ce serait une fuite totale en fait des capitaux. C'est-à-dire là, vous fermez tous les comptes, vous sortez tout de France et investir dans ou loger son épargne dans des États non coopératifs.
Mais c'est vraiment un scénario, un scénario à la Mad Max. Hein. C'est-à-dire que là, on est proche de la fin du monde. Hein. Là, c'est le chaos. Là, c'est un scénario de chaos. C'est un scénario de survie. Donc, sortir tout. Donc là, on n'est même plus c'est même plus à investir sur Interactive Broker ou Charles Schwab ou des brokers aux US. C'est un scénario de Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est un refuge en fait qu'on cherche, un refuge pour notre épargne. Donc, Bahamas, Barbade, Panama, Seychelles, Vanuatu, États non coopératifs, c'est-à-dire États qui n'ont pas signé de convention fiscale avec la France. Donc là, terminus, tout le monde descend. Si vous pouviez aller planquer l'argent sur Mars, peut-être qu'il y aurait des possibilités, mais il faudrait le faire. Visa de résidence long terme, donc loin de la zone de guerre, donc Asie, Amérique latine, les deux zones, voilà, plus quelques zones des Caraïbes, si vous pouvez aller vous planter, vous flanquer. Je sais pas, là, aux Seychelles, aux Barbades, aux Bahamas, aux Vanuatu. Je veux dire, ça vaut le coup de laisser passer, parce qu'ils ont l'air quand même de tenir à cette guerre pour sauver la démocratie et l'Occident. Sauver le Donbass. Donc, 4 forces majeures et panique générale au niveau mondial, sortir éventuellement, alors c'est un pari risqué, mais il faut quand même le signaler, parce que c'est impossible de prélever cet argent, tant qu'il vaut quelque chose évidemment, c'est les cryptos. C'est-à-dire 4 forces majeures, vous sentez que c'est vraiment la Troisième Guerre mondiale, des bombes nucléaires qui pleuvent de partout. Là, direction la blockchain, prions Seigneur. Et prions Seigneur que la blockchain survivra à des attaques atomiques. Normalement, oui, mais on ne sait pas. Voilà, donc on est... Alors, dernier point, voilà, moi pareil, je me ferais éclater là-dessus, malheureusement, parce que je n'ai pas fait le boulot comme il fallait le faire. C'est-à-dire, le bouclier antimissile, je l'ai appelé, c'est avoir une deuxième, troisième, quatrième nationalité pour pouvoir sortir. Mais s'ils mettent un impôt sur la nationalité française, même si vous avez la nationalité turque ou du Vanuatu ou je ne sais où, bah, vous échapperez pas quand même, vous restez aussi français. Donc ça veut dire que l'invulnérabilité totale derrière, c'est vraiment renoncer à la nationalité française et que ce soit accepté, etc. Donc c'est beaucoup de formalités, hein. C'est des trucs qui prennent... avoir une nationalité, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Renoncer à une nationalité, ça peut prendre encore plus. Donc là, on est vraiment dans un scénario catastrophe. Moi, je ne vais pas aller sur ce scénario-là. Honnêtement, le scénario à la Mad Max, c'est trop complexe. Il y a trop de choses à mettre en place. Mais il faut savoir que ça peut quand même arriver. Et voilà, je regarderai cette vidéo et je me dirai que je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Voilà les amis, dites-moi quels sont les scénarios que vous pensez qui vont arriver, quelles sont les contre-mesures que vous avez mises en place, partageons tout ça, venez aussi sur le groupe Telegram, on est plus de 2000 maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.